Alassane Ouattara ne sait plus à quel saint se vouer. Ne devrait-on pas dire que l'octogénaire supermenteur ne sait plus à quel démon se vouer? L'homme, semble-t-il, est épuisé. Sa débauche d'énergie permanente pour ses 81 ans fait des ravages à son corps vieilli. Depuis le 26 septembre 2023, il maudit tout le monde à tout va, incapable d'assumer ses propres échecs. Échec à renverser le colonel Assimi Goïta au Mali. Échec à entraîner la CEDEAO jusqu'ici et la communauté internationale dans une guerre au Niger pour protéger son uranium et son or. Échec à assassiner le « petit Ibrahim Traoré du Burkina Faso » qui, selon lui, le nargue et refuse de se soumettre à son dictat et au dictat de la France. Échec donc à endiguer définitivement l'armatan des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine. Échec à préserver intact le précaré de la France. Résultat de son activisme, il a réussi à tuer la CEDEAO. Il ne reste qu'à la mettre dans un cercueil et à l'enterrer pour de bon. Il a réussi à unir tous les peuples africains et à donner un boost formidable au panafricanisme. Malgré tout cela, le mardi 3 octobre 2023, 2 aéronefs français bourrés d'armes et d'hommes ont atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Ces avions ont stationné 48 heures durant sur le sol ivoirien. C'est ce jeudi 5 octobre au matin que les 2 avions ont redécollé pour une destination inconnue. Chris Yapi ne peut manquer de s'interroger sur les vraies raisons de la reprise de ce curieux balai d'aéronefs à l'aéroport. Ces armes vont-elles servir à déstabiliser les pays voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Ou est-ce que ces armes sont destinées aux terroristes de la sous-région? La question mérite d'être posée. Est-ce que ces troupes étaient là pour combattre le terrorisme? Depuis leur départ, il y a eu sans doute, n'est-ce pas, des victimes du terrorisme. Mais on n'en a pas encore compté autant qu'à cela, en un seul conflit. Est-ce que les troupes françaises combattaient le terrorisme? Ça veut dire que le président français perd un peu la tête. Voilà. Parce qu'il a été chassé de partout. Ce que je voulais dire, il faut qu'on soit véridique. Nous ne disons pas que la France ne peut pas vivre sans le Sahel. Ce n'est pas vrai. Sans le Sahel, la France peut bien vivre. Mais sans la France, le Sahel aussi peut vivre. Donc il faut que on soit clair. Sans la France, le Sahel peut bien vivre. Alors nous voulons maintenant que on ne s'ingère pas dans nos affaires internes. Que chacun s'occupe de ses affaires et les choses iront mieux. Donc, que la France s'occupe de ses affaires, que nous aussi on s'occupe de nos affaires. Qu'est-ce que la France peut nous donner et que nous ne pouvons pas obtenir ailleurs? Qu'est-ce que la France peut nous donner que nous ne pouvons pas obtenir en Russie, en Chine, au Brésil, en Inde, à Cuba, au Venezuela et parfois de meilleurs marchés? Donc qu'on soit clair, nous sommes d'accord pour la coopération internationale, pour la coopération avec tous les régimes et avec tous les peuples, mais il faut qu'on nous respecte. C'est tout. Nous n'imposons pas notre coopération à un pays. Mais si un pays veut coopérer avec nous, qu'il nous respecte. C'est ce que nous demandons. Et si le gouvernement français n'est pas prêt à cela, il peut se préparer à quitter définitivement nos territoires. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé ici. Ce que je voulais dire encore, c'est quoi? Nous avons parlé du drapeau. Donc, pour que le drapeau exprime le sentiment général d'appartenance à une nation, il faudrait aussi que la majorité du peuple se reconnaisse dans ce drapeau-là. Et pour que la majorité se reconnaisse dans le drapeau, il faut que les dirigeants aient la confiance de la majorité. Et pour que les dirigeants aient la confiance de la majorité, il faut que le pays soit gouverné de façon impartiale. Que le peuple n'ait pas l'impression que c'est telle catégorie qui profite au détriment de telle autre, c'est tel groupe qui profite au détriment de tel autre. Non. Il faut que le peuple ressente l'impartialité des dirigeants à travers la gouvernance.
Et c'est ce que nous voulons incarner. Donc je voudrais, à travers vous, m'adresser à tout le monde, que ce n'est pas la peine d'arpenter le couloir des ministères pour demander une faveur au profit d'un recrutement, d'une mutation ou d'un marché public. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour gouverner dans l'intérêt de tous et donner les mêmes chances à tout le monde. Que celui qui vient du village le plus reculé du Burkina Faso ait les mêmes chances que celui qui loge le plus près des dirigeants du Burkina Faso. C'est ce message que je voudrais transmettre. Parce que les membres du gouvernement, le Premier ministre, le président du Faso sont assaillis de toutes parts par des demandes parfois insensées. Et c'est parce que vous connaissez la personne. Et ceux qui ne connaissent pas un ministre, et ceux qui ne connaissent pas le Premier ministre, et ceux qui ne connaissent pas le président du Faso, comment les affaires vont être gérées? Si vous demandez que votre frère, votre soeur, votre ami quitte Seba pour venir à Ouagadougou, mais qui va quitter Ouagadougou et aller le remplacer à Seba? Lui, celui qui va quitter Ouagadougou et aller le remplacer à Seba, il n'est pas burkinabé. Il a les mêmes droits aussi. Donc, nous sommes là pour gérer dans l'intérêt de tous, donner la même chance à tout le monde dans l'esprit d'égalité. Donc, transmettez ce message-là à tout le monde et que chacun comprenne que celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vous ne pouvez pas rester à votre coin, dormir, faire ceci, et que vous voulez venir prendre la place d'un plus militant que vous. Il y a les lois et les règlements pour chacun. Voilà. Donc c'est ce message que je voudrais transmettre. Parce que si nous gouvernons de façon non impartiale, le drapeau n'aura plus la même signification pour tout le monde. Et le drapeau ne sera plus défendu par la majorité des citoyens. Ceux qui sont au rond-point Ibrahim Traoré chaque fois là, ceux qui ont dressé les drapeaux des 4 pays au carrefour de Ouagadougou, ce sont des gens qui croient au drapeau. Ce sont des gens qui croient à l'impartialité de la gouvernance. Le jour où ils se rendront compte que ceux qui gouvernent en faveur d'une catégorie de la population, ils vont se démarquer. Donc, pour avoir l'adhésion populaire, nous sommes contraints de gouverner dans l'intérêt de tout le monde en respectant les lois et les règlements. C'est la seule façon pour que chacun se sente concerné par le drapeau et pour que le drapeau exprime la fierté de tout le monde et qu'il soit défendu par tous. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Cela dit, il paraît que c'est la rentrée scolaire aujourd'hui. Je suppose que vous n'allez toujours pas à l'école, non? Si vous êtes là, c'est que vous avez apporté la preuve que vous avez réussi à l'école. Hein? À moins que vous ne soyez revenu ici par effraction. Donc la rentrée scolaire ne vous concerne plus, mais ça peut concerner vos enfants, vos frères et sœurs. Alors je souhaite à tous une bonne rentrée scolaire. Que nos écoles, que nous voulons transformer, servent davantage à l'émancipation du peuple burkinabé. Je vous le dis aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est terminé. Il tombera comme un fruit pourri. Babo partira, des mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Tu vas tomber. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.